Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de résoudre cette équation. Cette équation égale à 0. Alors, ici, on constate qu'on a un polynôme qu'on va appeler P de x. C'est un polynôme du troisième degré. Et on n'a pas vraiment appris à résoudre des polynômes du troisième degré. Polynôme du troisième degré égale à 0. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, ça va être d'abord de trouver une racine évidente, ce qu'on appelle une racine évidente. Alors, soit normalement dans les questions, on vous guide, soit on vous propose de trouver une racine évidente. Alors, les racines évidentes, on ne va pas chercher très loin. D'abord, je rappelle ce que c'est qu'une racine. C'est une solution de cette équation, tout simplement. C'est une valeur de x qui va annuler votre polynôme, qui va faire en sorte que votre polynôme va être égal à 0. Les racines évidentes, on ne va pas chercher très loin. Il y a 1, il y a 2, il y a 0, moins 1 ou moins 2. Voilà, on ne va pas chercher plus loin que ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut trouver ici une racine évidente en testant avec x est égal à 1. Donc, on a posé donc ce polynôme, on l'a appelé P de x, tout simplement. On a testé, en fait, on a calculé P de x pour x qui vaut 1, donc P de 1, et on a trouvé 0 en sortie. Donc, finalement, on peut dire que 1 est racine de ce polynôme. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Bon, en fait, nous, ce qu'on sait, c'est qu'un polynôme du troisième degré, et en fait, n'importe quel polynôme, il peut être factorisé par x moins une de ses racines. Donc là, comme j'ai une racine qui est 1, eh bien, je vais pouvoir dire que P de x est égal à x moins 1 facteur de quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça va être quoi? Je vais d'abord ajouter un petit mot de liaison. Donc, parce que ça, c'est une propriété de cours qui nous dit ça. Et en fait, factorisé par quoi? Par un polynôme, ok, que je ne connais pas. Bon, très bien. Mais est-ce qu'on peut au moins savoir quel degré il a? Bon, en fait, il est de degré 2. Puisque pour qu'un x multiplie quelque chose qui sera de degré 3, il faut forcément qu'il multiplie quelque chose en x carré, quoi. D'accord? Pour dire ça vulgairement. Donc il faut obligatoirement qu'on ait un polynôme de degré 2 pour que, multiplié par un polynôme de degré 1, on obtienne un polynôme de degré 3. Le degré, je rappelle que c'est la plus haute puissance, le plus haut exposant de x. On a donc P de x qui peut s'écrire comme x moins 1, donc x moins une de ses racines, qui est 1, facteur de un polynôme du second degré. Et là maintenant, tout le problème, ça va être de déterminer justement quel est ce polynôme du second degré. Comme ça, on aura déterminé bien toutes les solutions de cette équation. On aura déterminé toutes les racines de P de x. Alors maintenant, tout le truc, c'est de retrouver les coefficients qui nous intéressent là. A, B et C. Alors juste, je répète, P de x va s'annuler lorsqu'on aurait x moins 1 qui est égal à 0. Mais ça, on sait pour quelle valeur de x. Ou alors, quand est-ce que ce polynôme-là sera égal à 0? Et là, il faut qu'on résolve. Il faut qu'on résolve ça égal à 0. Mais avant ça, il faut qu'on retrouve A, B et C, parce que ce polynôme-là, on ne le connaît pas. À part savoir qu'il est du deuxième degré, on ne sait pas du tout à quoi il est égal en réalité. Donc, pour retrouver A, B et C, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement développer ceci. Et en le développant, comme on sait déjà à quoi est égal P de x véritablement, on pourra, par identification, retrouver A, B et C. Je m'explique tout de suite. Développons d'abord P de x. Donc voilà ce qu'on obtient, un simple double distributivité. On balance x sur chacun des termes de l'autre facteur et moins 1 en facteur sur chacun des termes de l'autre facteur. Voilà, donc là il n'y a rien d'extraordinaire. On obtient cette forme-là, mais pour pouvoir la comparer vraiment à celle-ci, à l'autre forme en fait, à ce à quoi est égal P de x, eh bien pour ça, il va falloir qu'on factorise. Qu'on factorise par des x de même degré bien sûr. Accélérer cette partie, mais finalement non, on va la faire ensemble. ax au cube, plus, alors mes termes en x carré, il y en a deux. Bx au carré moins ax au carré. En factorisant par x carré, ça fait b moins a, le tout, donc facteur de x carré. Je passe à mes termes en x, donc plus cx moins bx, ça fait plus c moins b, le tout facteur de x. Et enfin, on a notre moins c ici. Donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, c'est bon. On n'a rien perdu, très bien. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de retrouver nos coefficients. Alors si on observe bien nos deux polynômes là, ils sont égaux, ils sont tous les deux égaux à P de x, donc ils sont tous les deux égaux. Et ce qu'on appelle donc par identification, ça veut dire que si deux polynômes en fait sont égaux, alors leurs coefficients de monômes de même degré sont égaux 2 à 2. Et je vais même aller plus loin, en fait. Deux polynômes sont égaux si et seulement si, donc ça équivaut à dire que leurs coefficients de monômes de même degré sont égaux. C'est-à-dire que ici, mon monôme du troisième degré, c'est x au cube. Son coefficient, c'est-à-dire le nombre en chiffre qu'il y a devant là, c'est 1. Et ici, c'est a. 1 est égal à a. Par identification,
A est égal à 1. Mais on a aussi, donc je vous laisse devancer là, les coefficients du terme en x carré, b moins a est égal à moins 2. On a c moins b qui est égal à moins 19. Et enfin, on a moins c qui vaut plus 20. Voilà. Et ça, attention, ça doit être vérifié en même temps. Ben, bien sûr, a, b et c sont des constantes, c'est des valeurs constantes, c'est-à-dire qu'elles ne varient pas, comme contrairement à x. Donc, tout ça doit être vérifié absolument en même temps. Donc, a est égal à 1. Très bien, on a déjà un premier coefficient, c'est super. On peut avoir aussi c, parce qu'on sait que moins c est égal à plus 20, donc c vaut moins 20, bien sûr. Et là, tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de résoudre, on va essayer de réinjecter ici dans b moins a égale moins 2. Comme on sait que a vaut 1, on va remplacer a par 1 dans cette deuxième équation. b moins 1 égale moins 2. On balance le 1 qui soustrait de l'autre côté, il additionne, ça fait b est égal à moins 2 plus 1. On va carrément dire donc que b est égal à moins 1. Voilà. Et il nous reste ici cette dernière équation pour vérifier. Donc c moins b, normalement c'est censé faire moins 19. On va tester tout de suite. C, c'est moins 20. Moins b, donc moins 1. Donc moins 20 plus 1. On a bien c moins b qui vaut moins 19. Pas la peine de le résoudre ici. On a donc nos 3 coefficients. C'est très bien. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On va pouvoir dire que p de x est égal, on va reprendre notre forme ici. X moins 1 facteur de... Alors a, on a dit que c'était 1, donc 1x au carré, ou plutôt x au carré, plus bx, alors b c'est moins 1, donc moins x, plus c, et c il vaut moins 20, donc moins 20. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, pour trouver donc les racines de ce polynôme-là, il va falloir qu'on résolve juste lorsque ce polynôme est égal à 0. Donc on résout x au carré moins x moins 20 est égal à 0. Là on connaît la recette, je vais aller très vite. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Le discriminant delta vaut donc moins 1, le tout au carré moins 4 fois 1 fois moins 20. Ce qui nous fait donc 80 plus 1, ça fait 81. Bon, généralement, quand on tombe sur un carré parfait, c'est plutôt bon signe. Donc, delta est strictement positif, donc cette équation-là admet 2 solutions. Donc, x au carré moins x moins 20 est égal à 0, équivaut à dire que x est égal à donc moins b sur 2a, pardon, moins b moins racine carrée de delta, donc de 81 sur 2a, donc sur 2 fois 1. Là, le b, je ne l'ai pas remplacé, c'est moins 1, moins 1. Ça, vous pouvez le faire posément. Ou x est égal à, donc là, je vais sortir un petit peu du cadre, mais c'est pour la bonne cause, moins 1 plus racine de 81 sur 2 fois 1. J'ai fait un peu pencher, je suis désolé. Donc l'équation p de x est égale à 0. Elle admet donc 3 solutions. La première, on l'a vu directement, c'est x égale à 1. Elle admet aussi 2 autres solutions qui sont les solutions de ce polynôme-là, qui sont moins 4 et 5. Donc on a 3 solutions, moins 4 dans l'ordre, 1 et 5. Voilà. Alors comment faire? Je récapitule une dernière fois. On a notre polynôme de degré 3, on obtient une racine évidente soit en la cherchant, soit avec, grâce à une question guidée en fait, en ayant calculé l'image par ce polynôme. Ensuite, on factorise donc notre polynôme du 3e degré. Pourquoi est-ce qu'on le factorise? Parce que tout simplement, un polynôme du 3e degré, on ne sait pas résoudre. On n'a pas le matériel là en première pour pouvoir résoudre ce genre d'équation, une équation du 3e degré. Donc on va passer par une factorisation pour pouvoir avoir un polynôme, faire apparaître un polynôme du second degré qu'on sait très bien résoudre. Enfin, ce polynôme égal à 0, ça on sait très bien le résoudre. Mais avant ça, il faut bien sûr savoir quel est ce polynôme-là. C'est juste au début que c'est un polynôme du second degré. Pour trouver A, B et C, on redéveloppe rapidement P de x et on identifie nos coefficients. Voilà. Une fois que c'est identifié, on a notre système, il n'y a plus qu'à le résoudre. Et c'est souvent un système vraiment très simple à résoudre comme on l'a fait ici. Enfin, donc, on a bien la forme factorisée de P de x pour pouvoir surtout avoir ce deuxième polynôme-là. Les racines de ce polynôme sont aussi racines de P de x. Parce qu'on a une multiplication tout simplement. Lorsque ça vaut 0, tout ça va valoir 0. Donc lui va valoir 0. On utilise delta, on connaît la chanson, on obtient nos 2 racines supplémentaires. On est bon. Voilà.